Nous les musulmans, nous ne tolérerons en aucune manière qu'une personne puisse marcher sur notre dignité, sur la dignité de Dieu et même de ses messagers. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Parce qu'on sait très bien que Mohammed est sorti d'Agar, il est sorti d'Ismaël, du coup il faut chercher à faire quoi? À minimiser Agar. Et donc, le texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est clair. C'est Isaac qui est l'enfant sacrifié, c'est répété 5 fois dans le chapitre 22. On nous dit que c'est son fils unique. Là où la Bible est claire à 4 reprises, c'est Isaac. Tu prendras ton unique. Et donc... Attention, quand on dit fils unique, là les musulmans, c'est là qu'ils ont fait une grosse erreur. En disant fils unique, ils ont dit, mais non, il y a déjà Ismaël. Oui, mais en fait, c'est pas ça le problème. Déjà, quand on dit fils unique, ça concerne quoi? Puisqu'en fait, les deux sont des fils uniques. Prends donc ton fils, et là nous découvrons, non sans surprise, une première bizarrerie. Prends donc ton fils, ton unique. J'ai égorgé, est-ce que c'était Isaac ou est-ce que c'était Ismaël? J'ai vite compris les enjeux de l'alliance derrière cette symbolique-là. L'islam, de manière générale, dit que c'est Ismaël et les juifs et les chrétiens disent que c'est Isaac. Et à ce moment-là, je disais, mais c'est pas possible, le Coran ne donne jamais de nom. Le Coran lui-même, en tant que tel, ne dit ni que c'est Isaac, ni que c'est Ismaël. D'ailleurs, il y a une grande divergence chez les savants musulmans sur cette question. Là où la Bible est claire à 4 reprises, c'est Isaac. Tu prendras ton unique. Et donc, je me disais, mais c'est pas possible, ça me mettait des doutes. Je ne voulais pas de cette religion, je ne voulais pas. Propose de coucher avec la servante parce que cet enfant n'arrive pas, parce que la promesse ne s'accomplit pas assez vite, en tout cas on commence à douter de cette promesse-là. D'une certaine façon, c'est ce qui nous arrive souvent, je pense, quand nous voulons faire des choses à la place de Dieu, quand nous trouvons que les plans de Dieu ne se mettent pas en place assez vite, ou pas comme nous le voudrions. Finalement, Sarah et Abraham mettent en place leur plan, leur idée, et cet enfant qui va naître va amener des tas de complications, Ismaël. Et d'ailleurs, on va donner le nom d'Ismaël à cet enfant une fois qu'il sera revenu avec Agar. Donc elle va prendre un intermédiaire, puisque elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle commençait à être âgée. Elle a pris Agar qui était plus jeune et qui était féconde, elle l'a donné à Abraham. Et là, Abraham, il va suivre le conseil de son épouse et il va aller vers elle. Et lorsqu'il va aller vers elle, elle va tomber enceinte. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui est un déroulement humain. Et le déroulement humain, lorsqu'il est fait et qu'il n'est pas corroboré par quelque chose qui était voulu par le divin, ça va donner une autre direction. C'est-à-dire que nous, on va croire qu'on accomplit ce que le divin avait promis, mais en fait, non. Et c'est pour ça que la réalité va rattraper Abraham par après, Inch'Allah, comme on va le voir. Pendant cet instant-là, je te rappelle qu'il était justement en train, en gros, de pleurer à chaudes larmes devant Dieu pour lui enlever la coupe qui allait venir. Mais je te rappelle qu'il y a des prophètes qui ont été directement sans pleurer vers quelqu'un, vers la mort. Ne dois-je pas te rappeler, par exemple, le cas de Isaac ou de Ismaël, selon la divergence, même si moi je suis convaincu à 155% que c'est Isaac qui a été sacrifié. Mais... Alors ici, vous voyez la colline. Je ne sais pas si vous remarquez, si tu as fait un... Vous voyez la colline là? Là, c'est le mont Moria. Là où Abraham a sacrifié du coup Isaac. Hérode, une fois que la croix est comprise, vue et assimilée d'une certaine manière, même si ça restera toujours un mystère. Bien sûr. C'est un petit peu comme sur un tableau où on a l'habitude de voir plein de choses et on vous dit trouve le chat. Vous le voyez pas, mais une fois qu'il est vu, on ne voit que lui. Je ne voyais plus que la croix. Et c'est là que j'ai compris que l'islam avait tout intérêt, sourate 4, verset 157, à renier la croix. Parce qu'il ne peut avoir de succession au Christ avec la croix. Si Jésus est mort sur la croix et qu'il accomplit l'œuvre qu'il a dit lui-même accomplir, donc c'est une œuvre parfaite d'un être éternel, donc elle est parfaite et éternelle, on ne peut pas attendre après. S'il a tout accompli, il n'y a plus besoin d'accomplir. Dans le sens, il n'y a plus besoin de rajouter. Et est-ce qu'il y a un moment où vous êtes comme foudroyé? Oui,
il y a vraiment un moment où j'entre dans cette fameuse question qui Abraham devait égorger Isaac ou Ismaël, une énième question qui viendra d'ailleurs dans le livre 2, sera très 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 documentée pour montrer que ce n'est pas qu'émotionnel, c'est aussi théologique et intellectuel. Exactement le même exemple que j'ai donné tout à l'heure à propos de la loi. Il ne faut pas voir l'islam et comment il est confectionné avec ce qui a été fait auparavant. Je me réjouis de ce que de plus en plus de voix courageuses s'élèvent pour mettre en lumière le mensonge. Je suis pas la seule, on est nombreux, et donc tout ça... Je comprends pas, c'est que le Coran a été révélé à des bédouins, des gens qui sont peut-être à la base moins intelligents ou moins développés au niveau on va dire, intellectuel que nous maintenant on l'est par exemple en Occident. On est super fort dans tous les domaines, la métaphysique, la philosophie, dans tous les domaines. Et on vient nous dire qu'on n'arriverait pas à comprendre le Coran en le lisant. Alors que les gens d'avant, c'est des gens qui vivaient dans des petites tribus. On leur a transmis les versets du Coran, et point. Donc ça veut dire qu'on a un problème d'approche. On ne peut pas arriver et faire du tahrif comme ça, à notre façon, sur un texte en plus qui n'est même pas clair. Le texte de la sourate 37, si on le rend. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. D'accord. Ok. Donc, sur ce sujet-là... Exactement le même exemple que j'ai donné tout à l'heure à propos de la loi. Il ne faut pas voir l'islam et comment il est confectionné avec ce qui a été fait auparavant. Je me réjouis de ce que de plus en plus de voix courageuses s'élèvent pour mettre en lumière le mensonge. Je suis pas la seule, on est nombreux, et donc tout ça... Exactement le même exemple que j'ai donné tout à l'heure à propos de la loi. Il ne faut pas voir l'islam et comment il est confectionné avec ce qui a été fait auparavant. Je comprends maintenant pourquoi l'islam renie la croix. Parce que l'islam ne peut avoir de légitimité dans la continuité d'un christianisme falsifié que par le reniement de la résurrection et de la mort du Christ. J'ai dit que, après mes recherches, Jésus était mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Comme dit les évangiles. Selon toi, la Torah est falsifiée? Non. Si on examine les versets invoqués, on s'aperçoit qu'aucun d'eux ne parle formellement d'une falsification textuelle, mais qu'ils peuvent tous être compris comme se référant à une altération du sens. Ainsi, il est vrai que le Coran reproche aux Juifs et aux chrétiens de mal interpréter leurs livres saints. Mais il ne dit jamais que ceux-ci auraient modifié ces livres en tant que tels. Certains savants musulmans eux-mêmes le reconnaissent, et c'est d'ailleurs un débat théologique au sein de l'islam. Ça c'est pas la question, ça c'est vraiment à part. Tous ces trucs-là, moi je les mets à côté. Le Coran parle de falsification des textes, pour moi non. Il y a 4 avis sur la question, comme je le répète à chaque fois. Il y a des savants qui disent que c'est totalement falsifié, d'autres qui disent que c'est majoritairement falsifié, d'autres qui disent que c'est minoritairement falsifié, d'autres qui disent que c'est pas falsifié du tout. Et moi, pour moi, ce n'est pas falsifié, juste on a un très grand ma'ana qui est... Idéalement, enfin disons, un des scénarios, c'est deux villes, deux capitales, 2 États. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem.